Bonjour, bienvenue à tous dans les lundis du CEP. Je vous remercie pour votre participation. Avant de débuter cette présentation, je vais vous donner quelques consignes. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet Questions et nous pourrons y répondre durant la présentation ou en fin de webinaire. Et vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent le plus ou qui sont importantes et les faire remonter en cliquant dessus. Donc les lundis du CEP, ce sont des rendez-vous qui ont lieu 2 fois par mois. Donc ce sont des webinaires en ligne. Ils sont à destination des salariés et des indépendants. Et donc ce sont des webinaires qui sont 100% gratuits. Ils traitent de thématiques sur l'évolution professionnelle, alors des thématiques très variées, ça peut être la création d'entreprise, les métiers d'avenir, la démission, la reconversion, ça peut être sur les dispositifs, le CPF, la validation des acquis de l'expérience et d'autres thématiques. Ils sont animés par des experts de l'évolution professionnelle et vous avez la possibilité de retrouver tous les replays sur le lien qui vous est affiché, donc www.mon-service-cep.fr, les lundis du CEP. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par 2 invités. Je vais commencer par me présenter et leur laisser la parole. Donc moi, je suis Monique Fleury. Je suis manager du service de conseil en évolution professionnelle pour le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nawel et Johan à mes côtés. Bonjour Nawel. Bonjour Monique, merci pour cette invitation. Donc, je suis Nawel Mohamedi, conseillère emploi formation au sein de l'opérateur de compétences de la santé, donc en France, et je suis basée en Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis donc Johan Barbeau, conseiller emploi formation également au sein de l'Opco Santé, basé en Bourgogne-Franche-Comté. Alors Johan, pour débuter, peut-être quelques informations sur l'Opco Santé, ses missions, parce qu'on ne connaît pas forcément les missions de l'Opco Santé. Oui, bien sûr. Alors l'Opco Santé a effectivement plusieurs missions importantes. Donc notre rôle, ça va être déjà de contribuer au développement de l'emploi, des compétences, des qualifications et des parcours professionnels. On va également accompagner tout ce qui est transformation sectorielle, tout ce qui est enjeu emploi-formation des métiers du soin et de l'accompagnement. On répond également aux besoins des adhérents qui, malgré des activités et des publics différents, vont partager des enjeux communs. Merci Johan. Donc pour continuer cette présentation, donc Johan, peut-être le sommaire, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Oui. Alors on va aborder effectivement plusieurs points. Donc on a choisi vraiment de vous présenter les chiffres clés et les métiers, les 2 métiers porteurs au niveau national dans les métiers de la santé, donc aide-soignant et accompagnant éducatif et social. Merci Johan. Alors, pour devenir aide-soignant ou accompagnant éducatif et social, donc bien évidemment, enfin, je suppose qu'il faut suivre une formation bien particulière. Et Johan, vous allez peut-être me donner quelques informations sur les formations qui sont peut-être le plus suivies sur certaines années. Effectivement, donc si on se base sur les chiffres liés au rapport d'activité de l'Opco Santé, donc qui ont été réalisés en 2020 et 2021, on peut constater que les 2 principales formations diplômantes mises en place vont être les diplômes d'État d'accompagnant éducatif et social et d'aide-soignant. Donc on a en 2020 20 500 formations diplômantes engagées, avec 1848 actions correspondantes au diplôme d'État d'AES et 1392 au diplôme d'État d'aide-soignant. Ces chiffres ont également évolué en 2021, donc on va remarquer une nette augmentation, notamment pour le diplôme d'État d'aide-soignant qui va passer en première position avec plus de 2000 formations supplémentaires. Merci Johan. Donc on vient de voir les principales formations. Donc maintenant, on va peut-être s'intéresser aux principaux métiers qui sont exercés. Alors, au vu de ces chiffres, nous pouvons constater que de nombreux métiers porteurs ressortent au niveau national.
On constate notamment que les emplois d'aide-soignants et d'accompagnants éducatifs et social sont dans le top 5 des métiers les plus exercés dans le secteur sanitaire et social en France. Cela représente 12% pour les aides-soignants et 7% pour les accompagnants éducatifs et sociaux. Merci Nawel. Et en termes de perspectives de recrutement, Johan? Alors effectivement, les perspectives de recrutement, on est toujours sur le rapport d'activité de l'OPCO-Santé de 2020-2021. On va remarquer que le métier d'AS est en constante évolution et reste le plus demandé du secteur. En 2022, 87 040 attentions de recrutement déclarées par les employeurs pour cet emploi, donc ce qui reste quand même assez important. Merci Johan. Et en termes de... pour faire le lien en termes de départ en retraite peut-être? Également, alors oui, il y a toujours sur le rapport d'activité de l'OPCO-Santé 2020-2021, on va constater également que le métier d'AES représente un fort volume de départ en retraite, donc qui est programmé entre 2021 et 2024. Donc, un potentiel besoin en recrutement sur les années à venir avec 102 902 départs en retraite à venir. Donc, ah oui, donc c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment un métier porteur. Hein. Ça reste très important. Merci Johan. Nawel, vous allez peut-être nous parler un peu des poids des postes au niveau national et en fonction des différentes régions. Qu'est-ce que cela représente pour ces deux métiers que nous avons choisi de présenter aujourd'hui? Oui, effectivement, toujours selon le rapport de l'OPCO-Santé réalisé en 2020 et 2021, on remarque également un fort besoin de recrutement pour les aides-soignants, et ce qui représente plus de 9% au niveau national. Merci Nawel. Alors, juste sur la petite carte avant, concernant le métier d'accompagnant éducatif et social, nous avons également un fort besoin de recrutement qui correspond à 4% en France. Merci Nawel. Après vous avoir présenté tous ces chiffres, nous allons présenter maintenant les deux métiers porteurs dans notre secteur et nous allons commencer par le métier d'aide-soignant. Alors Nawel, qu'est-ce que fait un aide-soignant? Quelles sont ses missions au quotidien? Alors, concernant l'aide-soignant, il a diverses missions. Premièrement, il veille à l'hygiène et au confort physique et moral des patients, bien entendu sous la responsabilité de l'infirmier. Il tient souvent un rôle essentiel auprès des malades qu'il réconforte et soutient moralement, en plus de leur prodiguer des gestes de soins. Enfin, il travaille souvent à l'hôpital ou en maison de retraite, mais peut également exercer à domicile, bien entendu toujours sous la responsabilité de l'infirmier. Et quelles sont ces conditions d'exercice, les lieux où on va retrouver les aides-soignants? Alors, concernant les lieux et conditions d'exercice du métier d'aide-soignant, pour la plupart, ils travaillent comme salariés. Donc certains travaillent en clinique, à l'hôpital, d'autres encore dans des centres de soins ou encore dans des EHPAD. Le métier d'aide-soignant peut également être exercé au domicile des patients, en lien direct avec l'équipe de soins, donc l'infirmier ou encore le médecin. Enfin, les aides-soignants sont souvent amenés à travailler en horaire décalé. Donc ça peut être le week-end, ça peut être pendant les jours fériés, de nuit, et peuvent être également soumis à des astreintes ou des gardes. Merci Nawel. Comment on devient aide-soignant? Quelle est la formation à suivre? Quel est le parcours à suivre pour devenir aide-soignant? Alors, la formation d'aide-soignant est validée après l'obtention d'un diplôme d'État. Donc le diplôme d'État se prépare en 1 an ou 2 ans maximum. La formation, quant à elle, permet d'obtenir un niveau 3, donc CAP ou BEP. La durée de formation est de 1540 heures et elle se déroule en alternance avec des stages obligatoires. Très bien, merci Nawel pour la description du métier d'aide-soignant. Nous allons aborder le métier d'accompagnement éducatif et social. Johan, merci. Alors, en quoi consiste ce métier? Voilà, exactement. Qu'est-ce que le métier effectivement d'AES? Donc, il est quand même assez riche. Donc, il y a déjà l'accompagnement va se réaliser sur des interventions sociales au quotidien qui va viser à accompagner la personne en situation de handicap ou touchée par un manque d'autonomie. Il va prendre aussi en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie ou au mode de vie. Ça va permettre à la personne d'être actrice de son projet de vie.
Il accompagne aussi tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs. Il va également veiller à l'acquisition, à la préservation ou à la restauration de l'autonomie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte ou de la personne vieillissante. Alors, Yuan, l'accompagnant éducatif et social, il intervient plutôt au domicile des personnes ou il peut aussi intervenir dans des structures? Ça peut être les deux. Donc, il peut aussi bien intervenir sur des lieux à domicile via des structures de services d'aide à domicile à la personne, mais également au sein d'établissements sociaux ou médico-sociaux comme les EHPAD, qui sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des IME, donc des instituts médicaux éducatifs. Et comment on devient accompagnant éducatif et social? Quelle étude, quel diplôme, quelle formation? Ça passe également par un diplôme d'État, donc le diplôme d'État d'AES, qui va se préparer en un an, en général 1 an, voire 2 ans maximum, qui va donner un niveau 3, donc niveau CAP BEP, et la formation est prévue sur une durée de 1407 heures, avec une partie théorique et une partie de stage obligatoire. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut bénéficier de possibilités de financement si on souhaite s'orienter sur ces deux métiers qui sont porteurs aujourd'hui? Oui, donc effectivement, l'OPCO-Santé permet d'avoir des possibilités de financement divers en fonction du diplôme et en fonction du salarié. Donc, selon la base de données déjà de l'OPCO-Santé 2020, on peut compter 358 000 formations qui ont été financées par l'OPCO-Santé. Et dans ces 358 000 formations, 6% correspondent au diplôme d'État d'aide-soignant et d'accompagnant éducatif et social. Les dispositifs de financement vont être la promotion par alternance, ce qu'on appelle la PROA, ce qui est de l'alternance en interne, la POEC, donc tout ce qui est préparation opérationnelle à l'emploi collectif via Pôle emploi avec un accompagnement maximum de 400 heures, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et également via le plan de développement de compétences des employeurs. Donc merci Johan, je vois qu'il y a plusieurs dispositifs qui permettent d'accéder à ces deux métiers que vous venez de présenter. Donc si vous êtes intéressé par ces métiers, n'hésitez pas à bénéficier d'un service qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle. Et le conseil en évolution professionnelle, en quoi il consiste? En fait, il constitue un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, viser, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie d'évolution professionnelle. C'est un service qui est public, il est gratuit et il est personnalisé, c'est-à-dire qu'il va s'adapter aux besoins de la personne. Il est neutre, bien évidemment, il est confidentiel, c'est-à-dire que lorsque vous avez un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, tout ce qui se dit en entretien reste en entretien et le conseiller en évolution professionnelle n'a pas de relation avec l'employeur, donc c'est vraiment confidentiel. Et puis, bien évidemment, il est de proximité, c'est-à-dire qu'il y a un maillage où les personnes ont la possibilité de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle à proximité de leur lieu de domicile ou de leur lieu de travail. Le réseau est national et donc présent sur toute la France. Au niveau de la répartition des opérateurs de conseil en évolution professionnelle, donc comme je vous l'ai dit, donc moi je travaille au réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté et donc ce réseau accompagne les salariés du secteur privé. Donc quand on est en CDI, en CDD, intérimaire, apprenti et tout ce qui concerne aussi les indépendants. Par indépendants, on entend les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles. Donc ce type de public, il est accompagné par le réseau EVA. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce service, il est décliné sur le territoire. Il y a un opérateur pour chaque typologie de public. Donc, en fonction du type de public, il va y avoir un opérateur dédié. Donc, réseau EVA pour les salariés du privé et les indépendants, l'APEC pour les salariés qui sont cadres,
Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les moins de 26 ans et Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Et donc, au niveau de l'objectif de ces services, c'est vraiment d'accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut viser différents objectifs. Donc, si vous avez besoin de faire le point sur votre situation professionnelle, si vous avez des préoccupations liées à votre évolution professionnelle, à ce moment-là, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle va traiter des questions liées à l'évolution professionnelle, au développement des compétences si on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou de faire un travail sur ces compétences. On va aussi pouvoir aborder tout ce qui est reconversion, transition professionnelle. Si on a un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, on va pouvoir être accompagné avec un conseiller en évolution professionnelle. Si on a besoin d'acquérir un diplôme, une certification, que ce soit par la validation des acquis de l'expérience ou par une action de professionnalisation, bien évidemment, le conseil en évolution professionnelle sera là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Et puis, un autre objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est d'accompagner les personnes qui ont un projet de mobilité, que ce soit en interne au sein de l'entreprise ou à l'externe. Si vous avez besoin de travailler une stratégie de mobilité à l'interne, alors à ce moment-là, vous pouvez très bien solliciter un conseiller pour vous accompagner, mais ça peut être également à l'externe. Si vous avez besoin de travailler un CV, une lettre de motivation ou préparer votre entretien professionnel ou un entretien de recrutement, vous avez la possibilité, bien évidemment, de solliciter un conseil en évolution professionnelle. Si vous avez besoin aussi d'être accompagné au niveau de recherche d'emploi, acquérir des techniques de recherche d'emploi, à ce moment-là, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous auprès d'un de nos conseillers. Donc, pour prendre rendez-vous, il suffit d'appeler un numéro, c'est une plateforme, c'est le 09 72 01 02 03 ou vous rendre sur notre site internet www.mon-service-cep.fr. Donc, nous allons peut-être regarder si vous avez posé des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Une première question. Pour effectuer un stage ou pour rentrer en formation d'AES, faut-il obligatoirement avoir son schéma vaccinal complet? Je pense que dans ce cadre-là, il est préférable de contacter directement l'organisme de formation Oui. par lequel vous allez passer pour suivre votre formation et qui vous dira au moment T quelles sont les règles sanitaires obligatoires. Alors, une question, le diplôme d'aide-soignant ne valide pas un niveau 4 depuis 2021 parce que nous, on était sur le niveau... on était sur un niveau 3. Oui. Au niveau des chiffres qu'on vous a présentés, c'est vrai que les chiffres se sont basés sur les années 2020-2021. À ce jour, nous, au niveau des éléments qu'on a, on est sur un niveau 3, mais il se peut qu'effectivement, on soit passé sur un niveau 4 récemment. Donc, par rapport à la question du diplôme d'aide-soignant, visiblement, en effet, il est passé au niveau 4 depuis juin 2022. Donc, niveau 4, niveau baccalauréat. Alors, les aides financières dont vous nous avez parlé sont-elles propres à chaque région ou concernent-elles toute la France? Ça va concerner le niveau national, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs au niveau de l'OPCO-Santé qui sont vraiment nationaux avec des financements de l'État et des financements qui sont liés aussi à l'accord de branche. Donc c'est valable effectivement aussi bien sur la Bourgogne que sur l'Île-de-France ou autres régions. Merci Johan. Écoutez, je vous remercie pour votre participation et n'hésitez pas à retrouver notre présentation en replay. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.